Bonjour, alors aujourd'hui, un exercice à cheval entre plusieurs niveaux. Exercice qui pourrait être fait a priori dès la terminale, avec l'enseignement de spécialité en terminale, et qui pourrait être posé en colle, enfin, comme bout d'exercice, ce serait pas un exercice complet, mais comme bout d'exercice en colle en première, voire en deuxième année, selon à quel moment on voit... bon, je spoil, mais je spoilerai même dans le titre, a priori, le but c'est de revenir sur ce bout d'exo qui peut faire peur aux élèves de manière un peu déraisonnable, mais qui est pas très inquiétant non plus. Donc je disais, en utilisant bien aimé Tchebychev, voilà. Donc soit n appartenant à n étoile, on considère x1, x2 jusqu'à xn des variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramètre p et définies sur un même espace probabilisé. Ok, ça c'est pour le blabla. On note xn bar, la moyenne empirique, autrement dit cette variable aléatoire, qui est égale à 1 sur n fois la somme pour k en 2 à n dxk. Ok. Petit 1, justifier que p facteur de 1 moins p est inférieur ou égal à 1 quart, et petit 2, montrer que la probabilité que petit p se situe entre xn bar moins racine de 5 sur n et xn bar plus racine de 5 sur n, et bien que cette probabilité-là est supérieure ou égale à 0,95. Vous pouvez vous donner, bon je vais faire une moyenne, je vais parler, si je parle aux premières années, aux gens qui voient ça en première année, vous pouvez vous donner à peu près 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis plutôt gentil, je n'efface pas des questions intermédiaires, voilà, bon, j'en mets même une ici. On aurait très bien pu, voilà, je peux jouer, je parle au colleur éventuellement, je peux jouer sur la difficulté de l'exercice à poser en enlevant éventuellement ça, voilà, en balançant ça directement pour que l'élève après se dépatouille avec p facteur de 1 moins p. Bon, première question, il faut se rendre compte que, bon, bah, y a pas de proba, quoi. Tout ce qu'on sait sur le paramètre p, c'est qu'il est compris entre 0 et 1. Donc on sait qu'on a un réel P compris entre 0 et 1, il faut montrer que ce réel P fois 1 moins lui-même, que ce produit-là est inférieur ou égal à 1 quart. Bon. On peut essayer, bon, ceux qui n'ont pas l'habitude, on peut essayer de se dépatouiller avec des inégalités simples, en essayant de mettre P entre 0 et 1, 1 moins P va être entre 0 et 1, on ne sait pas trop quoi faire, et on tourne vite en rond. On se rend compte que c'est pas en garnissant simplement avec des inégalités, en multipliant par des réels positifs, en additionnant des inégalités entre elles, etc. C'est pas comme ça qu'on va se débrouiller. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? Bien évidemment, en tout cas le plus souvent dans ce genre de situation, étude de fonction. Donc on va leur dire en fait que p facteur de 1 moins p, ce n'est autre que, bah, on va poser une fonction. Soit f, la fonction définie sur 0, 1. J'ai pas besoin de la poser ailleurs, de la définir ailleurs, je veux dire, puisque mon paramètre p est un réel entre 0 et 1, défini sur 0, 1 par f de x égale x facteur de 1 moins x. Ok, que faire avec cette dame ? On va étudier ces variations sur 0. F, donc c'est aussi x moins x carré, ok, f de x c'est aussi x moins x carré, f est dérivable f polynomial, donc dérivable sur 0, 1, ok, là je fais beaucoup de zèle, sur 0, 1, et pour tout x appartenant à 0, 1, f' de x égale quoi ? 1 moins 2x. Bon, ok, super. Ok, bon, bah, j'étudie vite fait. Bon, les terminales, vous essayez d'être plus... Comment dire ? De détailler un peu plus que ce que je vais faire maintenant. Pour les autres, je pense que ça va. J'étudie le signe de f' sur 0, 1. Donc, je résous cette inéquation, enfin, l'inéquation 1 moins 2x supérieur ou égal à 0, par exemple. Je me rends compte qu'un moins 2x supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est inférieur ou égal à 1 demi. Tac, tac... Donc, tac. Je sais aussi, en résolvant l'équation, que f' de x égale 0 si et seulement si f' de x égale 1,5, voilà. Ne souriez pas ceux qui sont dans les plus grandes classes, voilà, les terminales se posent parfois des questions existentielles. Tac, tac, je fais n'importe quoi. Alors, j'ai dit, j'ai bien dit supérieur ou égal à 0 si et seulement si 1 moins x est supérieur... inférieur ou égal à 0, pardon, je sais plus ce que je dis à l'oral. F' de x est inférieur ou égal à 0 si... Donc voilà pourquoi parfois faut poser les choses. F' de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si 1 moins x... Si et seulement si x est supérieur ou égal à 1,5, donc je dois plutôt mettre le moins ici, et à contrario le plus ici. Okay. F va donc être croissante, puis décroissante. Tac. F admet un maximum, qui est perdu. Carrément 4 dents, pourquoi pas. Je disais que je mettais mes 3 dents à mes M, mais là, je m'extrémise un peu. Voilà. Extrémise, c'est pas voulu. F admet un maximum sur 0,1, et ce maximum est f de 1,5, qui n'est autre que, du coup, attention, ne prenez pas ça, mais ça, 1,5 fois 1,5, comme par hasard, ça fait 1 quart. Donc, d'où, du coup, comme le P qu'on m'a posé
enfin, comme le P qu'on m'a posé initialement dans l'énoncé est un réel entre 0 et 1, or P appartient à 0 et 1, donc f de P est inférieur ou égal à 1 quart, c'est-à-dire P facteur de 1 moins P inférieur ou égal à 1 quart. Et on est content, super. Ok, question 2, montrer que la probabilité que le paramètre P, voilà, en fait l'idée là c'est enfin je dis pas les termes, mais parce que j'aime pas en plus, j'aime pas cette histoire d'intervalle de confiance et tout, mais voilà, pour pas inquiéter les gens, on trouve un intervalle de confiance à 95% de mon paramètre P à partir de ça. Voilà. Donc que la probabilité que petit p soit compris entre ça et ça est supérieure ou égale à 0,95. Bon. On va s'intéresser à cet événement. L'événement qui est à l'intérieur, on va essayer de le réécrire à notre avantage. xn bar moins racine de 5 sur n inférieur ou égal à p inférieur ou égal à xn bar plus racine de 5 sur n. Attention, oui, j'ai déjà eu la question, pas qu'une fois en colle. Attention, oui, pas de confusion, c'est pas une histoire d'événement contraire. Xn n'est pas un événement, Xn est une variable aléatoire, et c'est juste une notation ici. Pardon, en plus, oui, non, Xn toute seule, c'est une variable aléatoire, mais là, Xn bar, c'est pas un truc avec Xn seulement, c'est je somme tous les xk de 1 jusqu'à n, ça fait x1 plus x2 enfin, x1 plus x2 plus 3 petits points jusqu'à xn, et je divise tout ça par n, ça me donne une variable aléatoire qui s'appelle xn bar. Voilà. C'est pas une histoire d'événement contraire ou que sais-je, voilà. Le contraire de la variable aléatoire xn, ou que sais-je, non, pas du tout. Ok, alors, du coup, qui est cet événement? Comment je peux le réécrire? Je vais tout simplement dire, écoutez les amis, je vais soustraire tous les membres de cet encadrement plutôt par moins xn bar, et cet événement est égal à cet événement, parce que ces deux encadrements sont équivalents. Ce set de deux inéquations est équivalent à ce set de deux inéquations. P moins xn bar est supérieur ou égal à moins racine de 5 sur n, inférieur ou égal à racine de 5 sur n. En tout cas, c'est ce que dit cet événement. Ok, cet événement est réalisé si et seulement si ceci est vérifié. Ok, tac. Si et seulement si pour un petit oméga, P moins xn bar de oméga donne ça. Ok, alors, du coup, bon, ça revient à dire, si je veux mettre xn bar moins p plutôt, en multipliant tout ce beau monde, tous les membres de l'encadrement par moins 1, j'inverse le sens des inégalités, mais du coup, je me retrouve avec moins racine de 5 sur n qui se retrouve là avec un fois moins 1, donc ça fait racine de 5 sur n, donc en fait finalement, blablabla, ça ne change rien aux choses. Il est normal de dire que si un nombre est compris entre moins 7 et 7, ça revient à dire que son opposé est compris entre moins 7 et 7, génial, je réinvente la roue. Moins racine de 5 sur n de ce côté, racine de 5 sur n de l'autre côté. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, il y a un bout de feuille qui a été mangé, ne posez pas de questions, vous n'aurez pas de mensonges, comme dit Fred Weasley, je sais, ou Georges. Alors, ça revient à dire que la valeur absolue de ceci, de xn bar moins p, oula, moins p, très artisanal, est inférieur ou égal à racine de 5 sur n. Je rappelle que dire qu'un nombre, que x est compris entre n'importe quoi, moins 7 et 7, entre moins a et a avec a positif, en général, ça revient à dire que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 7. Ok. Bon, là on sent que peut-être là on est en train de se rapprocher de l'utilisation de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Mais cette inégalité me parle plutôt de la probabilité que la valeur absolue de xn bar moins p, par exemple si je vais travailler sur xn bar, est supérieure ou égale à un truc. Supérieur ou égal, par exemple, à racine de 5 sur n, si on veut. Mais déjà, il faudrait, la moindre des choses, c'est que xn bar admette une variance. Bon. J'ai besoin que xn bar admette une variance, et j'ai aussi besoin, est-ce que ça, par hasard, c'est l'espérance de xn bar? Bon, j'ai besoin de m'assurer, pardon, je sais plus parler, que xn bar admet une variance, ce qui entraînera automatiquement que xn bar admet une espérance, et j'ai besoin de cette espérance. Ok, bon. Nous savons, nous, que pour tout cas entre 1 et n, oula, j'écris dehors, xk bar admet une variance, c'est une variable aléatoire, ce sont des variables aléatoires de Bernoulli. En fait, sa variance, c'est tout simplement p. Pourquoi j'ai dit xk bar, pardon, xk, je suis perdu, il est un peu tard. P facteur de 1 moins p, pardon. Xk admet une variance, et variance de xk, c'est p facteur de 1 moins p. Bon. Ok, de plus, x1 jusqu'à xn sont indépendantes, sous-entendu mutuellement indépendantes, quand un énoncé me dit que des variables aléatoires sont indépendantes. Donc, leur somme admet une variance. J'aurais aussi pu dire que leur somme, que xn bar, c'est une variable aléatoire à valeur dans un ensemble fini, donc admet forcément une variance. Bon, ça j'aurais pu le dire aussi. Xk, la somme des xk, du coup, admet une variance.
et je sais qu'il y a cette variance. Et cette variance est tout simplement V de somme pour k allant de 1 jusqu'à n dxk, c'est tout simplement la somme des variances dxk. J'aurais aussi pu parler de loi binomiale. Voilà. x1 jusqu'à xn des variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramètre p, oui, j'aurais clairement pu parler d'une loi binomiale. Leur somme suit une loi binomiale de paramètres n et p, et donc sa variance, je la connais, c'est n facteur de p, facteur de 1 moins p. n, p, 1 moins p. Ok. Puis, eh bien, 1 sur n fois cette variable aléatoire admet aussi une variance, et la variance de 1 sur n fois cette variable aléatoire, j'utilise le caractère quadratique de la variance. Attention, variance de a fois grand X, c'est a au carré fois variance de grand X, donc là ça me fait du 1 sur n carré fois n fois p fois 1 moins p. Ce qui me fait p1 moins p divisé par n. P facteur de 1 moins p, je veux dire divisé par n. Ok, bon, soit. Bon, p1 moins p déjà, salut, tu me rappelles quelque chose. Ok, et l'espérance, donc variance, ça c'est la variance de xn bar, et l'espérance de xn bar, c'est tout simplement par linéarité de l'espérance. Je ne parle surtout pas de la linéarité de la variance ici, en me disant « ouais, mais là, il y a linéarité parce que... » Non, la linéarité, on a linéarité ou pas. Non, là, on ne parle pas de linéarité de la variance, on dit que dans ce cas particulier, où les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, la variance de la somme, c'est égal à la somme des variances. Espérance de xn bar égale, donc par linéarité, 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des espérances de xk bar. J'aurais aussi pu dire que c'est l'espérance d'une loi binomiale de paramètres n et p, et c'est p, qu'est-ce que je raconte? Oui, non, c'est np pour celle-là, je veux dire, et après je divise par n, donc ça ferait 1 sur n fois np, et ça fait p, tout simplement. D'accord. Ah, donc cette histoire de tac, 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 enfin, xn bar moins p, en valeur absolue, c'est tout simplement xn bar moins l'espérance de xn bar, déjà. Bon. D'après l'inégalité de bien-aimé, ça c'est pour moi, bien-aimé Tchebychev. Bon, on écrit comme ça, mais sachez qu'il y a des variances. Il fallait que je la place. Alors, d'après l'égalité de bien-aimé Tchebychev, je suis trop fier de ça. Alors, en particulier, je peux la rappeler pour me rassurer, pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que xn bar moins l'espérance de xn bar qui n'est autre que petit p en valeur absolue soit supérieur ou égal à epsilon est inférieur ou égal à la variance de xn bar, donc à p facteur de 1 moins p divisé par n, et tout ça divisé encore par epsilon carré. Ok. D'accord, et ben moi, je veux la probabilité d'être... Bon alors là, on va faire attention à un petit détail technique, voilà. Donc la probabilité, donc en particulier, la probabilité que valeur absolue de xn bar moins p soit supérieure ou égale à racine de 5 sur n, si je veux placer ce racine de 5 sur n, donc est inférieur ou égal à p facteur de 1 moins p sur n, divisé par, le tout divisé par epsilon carré, donc multiplié par l'inverse de epsilon carré, donc tac, n sur 5. Ok, bon, au revoir les n, tac. Donc, la probabilité que valeur absolue de xn bar moins p soit supérieure ou égale à racine de 5 sur n est inférieure ou égale à p facteur de 1 moins p divisé par 5, qui est lui-même inférieur ou égal à, donc p facteur de 1 moins p est inférieur ou égal à 1 quart, ça c'est inférieur ou égal à 1 sur 4 fois 1 sur 5, c'est-à-dire à 1 vingtième, c'est-à-dire à 0,05. On est plutôt content. D'où la probabilité de l'événement contraire. Petit détail technique, probabilité que valeur absolue de xn bar moins p soit strictement inférieure à racine de 5 sur n, va être, donc ça c'est 1 moins ceci, et donc si je faisais l'étape intermédiaire, si je la posais, 1 moins cette proba serait supérieur ou égal à 1 moins 0,05, donc à 0,95. Donc ça c'est supérieur ou égal à 0,95. Mais ce n'est pas la probabilité qu'on me demande de minorer. On me demande de minorer la probabilité de ça, de cet événement qui n'est d'autre que cet événement, que l'événement initial.
dont on me demande de minorer la probabilité, de dire que sa proba est supérieure ou égale à 0,95. Bon, il n'y a pas de problème, mais il faut avoir conscience que, en tout cas, il faut leur dire, et la probabilité que valeur absolue de xn bar moins p inférieure ou égale à racine de 5 sur n, la proba de cet événement est supérieure ou égale à la proba de l'événement précédent. Tout simplement parce qu'il y a une inclusion d'événements. Cet événement-ci est inclus dans celui-là. Si cet événement se réalise, alors celui-là se réalise automatiquement. Oui, si j'ai ça, si cette condition est vérifiée, alors cette condition est automatiquement vérifiée. Elle est plus large. Donc la proba de ceci est supérieure ou égale à la proba de cela. Et comme la proba de celui-ci suffisait déjà et était déjà supérieure ou égale à 0,95, pardon, hop là, j'ai le résultat demandé. Là, je pourrais écrire pour faire bon genre. Donc la probabilité que petit p soit compris entre ça et ça est supérieure ou égale à 0,95. Bon, rien de bien... rien de d'étonnant, enfin assez classique, très 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 classique. Il y a des inégalités un peu plus intéressantes, plus sympas qui permettent de restreindre un peu mieux, d'avoir des intervalles plus intéressants, de confiance plus intéressants du paramètre, mais ce que j'aime bien dans cet enchaînement, c'est des rappels de cours très très sympas tout le long, une mini technicité, voilà, ça inquiète, ou alors certains ne s'en offusquent, comment dire, je perds un verbe intéressant, ne s'en offusque pas, ne s'en accable pas, non, s'en fiche. Certains n'en ont rien à faire, ils disent bon, inférieur, strict, inférieur, égal, ça change quoi finalement, etc. Non, faites très attention. En général, à moins que vous ne travailliez dans une situation c'est-à-dire aléatoire à densité, que vous expliquez qu'inférieur ou égal ou inférieur strict, ça revient au même au niveau des probas. Non, vous n'avez pas de raison de faire les aveugles. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ceux qui n'y font pas attention, soyez attentifs aux inégalités larges ou strictes dans vos théorèmes, et si vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'on a sous les yeux, qu'en fait on voudrait une inégalité large, mais qu'on a une stricte ici en l'occurrence dans notre situation, essayez de voir si c'est pas un faux problème, mais mettez-le en avant, voilà, c'est un faux problème, parce que il n'y a pas de souci en soi, parce qu'en fait, la proba que vous me demandez de calculer est déjà supérieure ou égale à celle-ci, qui elle-même, avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, est supérieure ou égale à 0,95, donc on est content. Voilà. Et ceux qui, voilà, ça je parle aux gens qui ne sont pas assez consciencieux en général, donc faites-y attention. Et ceux qui, voilà. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui connaissent un peu leur théorème, qui seraient bloqués dès que, voilà, c'est pas exactement le bon symbole, c'est inférieur strict et pas inférieur ou égal, qu'est-ce que je vais faire? Déroulez tranquillement, appliquez votre théorème. Vous voyez, votre inégalité ici, vous voyez, on sent a priori qu'on va utiliser ça, donc je l'ai rappelé en général, j'essaie de voir ce que ça pouvait donner avec mon racine de 5 sur n, même si c'était pas tout à fait la situation, voulue avec la cause du inférieur strict et du inférieur égal, bon j'en parle beaucoup trop, voilà, et ça marche plutôt bien, et on se rend compte qu'au final les choses s'accordent pour le mieux à la fin, et ça c'est pas mal. J'espère que vous avez bien aimé. Bon allez, au revoir.